Bien, tout d'abord, les entreprises doivent se familiariser avec le Data Act pour comprendre leurs nouveaux droits, surtout leurs nouvelles obligations en matière de collecte, de stockage et de partage des données. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Jérôme Bernard, qui est associé KPMG au Luxembourg en charge du conseil pour le service public et la santé, et Romain Labbé, qui est secrétaire général de l'IML, l'Innovative Medicines for Luxembourg ASBL, qui est une association sectorielle qui représente l'industrie pharmaceutique innovante au Luxembourg. Donc, je vous ai invité aujourd'hui pour que nous parlions du Data Act, et la première question qui sera pour Jérôme. Comment le Data Act de septembre 2025 transforme-t-il l'accès aux données pour les entreprises en Europe? Alors, le règlement sur les données, qu'on appelle donc Data Act, est un des piliers majeurs de la stratégie européenne pour les données. Sa mise en place vise à pallier une sous-exploitation actuelle, structurelle des données, en supprimant tous les obstacles qui restreignent leurs accès. Les entreprises disposent désormais d'un plus large éventail de données qu'elles peuvent mieux valoriser, bénéficient d'un marché des données plus équitable et concurrentiel. Elles peuvent exploiter notamment les données qui sont produites par les appareils connectés, ce qu'on appelle l'IoT, pour améliorer leurs services, transformer ces données en actifs exploitables. Les clauses abusives qui défavorisaient les entreprises de plus petite taille sont abolies et les nouveaux produits doivent intégrer l'accès aux données sous-jacentes dès leur conception. Enfin, des modèles contracts, donc des templates, sont désormais disponibles pour encadrer la rémunération du partage des données et la protection des secrets d'affaires, ce qui facilite ainsi la création de véritables places de marché interentreprises et l'innovation ouverte. Parfait. Alors Romain, une question pour vous également. Quel impact le Data Act aura-t-il sur les modèles économiques, notamment dans le secteur de la santé? Donc pour l'industrie pharmaceutique, ces nouvelles règles se traduisent déjà en opportunités très concrètes. Le Data Act libère le potentiel des données sous-exploitées, permettant aux entreprises d'accéder à des informations variées, telles que des données cliniques, des retours d'expérience, favorisant ainsi l'innovation et le développement de solutions personnalisées. Cela encourage la collaboration entre les hôpitaux, les laboratoires et les organismes de recherche, tout en optimisant les opérations et les chaînes logistiques. Parallèlement, les laboratoires pharmaceutiques peuvent créer des offres de Data as a Service avec des ensembles anonymisés et favoriser la co-innovation grâce à un partage sécurisé des données. Avec un accès simplifié aux données issues des dispositifs connectés, l'industrie pharmaceutique répond plus efficacement aux demandes des autorités de santé pour la pharmacovigilance. Enfin, l'ouverture des télémétries industrielles crée un marché de services premium, comme la maintenance prédictive, l'optimisation énergétique ou des jumeaux numériques d'usine, qui vont générer des revenus récurrents et différencient l'offre pharmaceutique dans une économie plus sobre en ressources. Alors, Jérôme, quels sont les impacts du Data Act pour les consommateurs et en particulier pour les patients concernant le secteur de la santé? Alors, le règlement sur les données offre aux utilisateurs finaux une transparence accrue sur l'utilisation de leurs informations. Ça leur permet de mieux comprendre finalement comment les entreprises exploitent leurs données, notamment via les objets connectés. Les particuliers bénéficient également d'un droit renforcé à la portabilité, c'est-à-dire qui facilite le transfert de leurs données à des tiers, ce qui est essentiel pour les patients durant leur parcours de soins. Et parallèlement, le cadre favorise une pharmacovigilance préventive. Donc c'est l'analyse continue des données générées par des dispositifs connectés, par exemple des inhalateurs intelligents, des stylos d'insuline ou tout autre capteur thérapeutique, qui vont permettre d'identifier très tôt des signaux de sécurité et d'intervenir avant qu'ils n'affectent les patients. Sur la même logique de partage sécurisé au service direct du malade, la convergence du Data Act, de l'espace européen des données de santé et des initiatives nationales va accélérer la mutualisation de données hospitalières et des instituts de recherche. Ces données seront anonymisées, réduisant ainsi le délai d'identification de nouvelles cibles thérapeutiques. Alors la question que tout le monde se pose, c'est comment va s'articuler la mise en œuvre au niveau pratique de ce règlement pour les entreprises? Bien, tout d'abord, les entreprises doivent se familiariser avec le Data Act pour comprendre leurs nouveaux droits, surtout leurs nouvelles obligations en matière de collecte, de stockage et de partage des données. Alors ça inclut l'identification de leurs actifs, j'en parlais tout à l'heure, stratégiques, et l'établissement de protocoles clairs pour la gouvernance, l'export de ces données, pour les partager à des tiers. Un réalignement également des bases contractuelles
est à prévoir et la détermination de mécanismes de compensation, évidemment, pour le partage de ces données business to business, tout ça est nécessaire. Et aujourd'hui, de nombreux laboratoires pharmaceutiques ont cartographié leur flux de données et désigné des responsables pour les demandes d'accès. Au Luxembourg, des initiatives publiques comme le LNDS ou le Luxembourg Institute of Health développent des plateformes de données, tout en respectant les règles de souveraineté et de cybersécurité. Les entreprises doivent prêter attention à la qualité des données, à la cybersécurité, à la montée en compétence des équipes et à la distinction entre données brutes et enrichies pour transformer ces défis en opportunités de croissance durable. Parfait, donc on voit que la data continue à devenir un peu mieux contrôlée. Je vous souhaite beaucoup de succès dans ces implémentations. Merci. Merci beaucoup.